Bonjour Maxime Guyon. Bonjour. Et félicitations pour ce sacre, cette cravache d'or de plat en 2019. Merci beaucoup. Alors la première question est simple, ça y est, c'est acquis. Qu'est-ce que représente pour vous d'avoir dominé cette année 2019 aux victoires? Oui, comme vous l'avez dit, c'est acquis. Ça représente beaucoup. Écoutez, je suis très gentil. On va se tutoyer? Non, il faut qu'on la refasse. J'accepte. Ouais, avec plaisir. Non, mais écoute, c'est vrai que on l'avait annoncé assez tôt dans l'année qu'on allait partir pour essayer de la décrocher. Donc, c'est vrai que maintenant qu'on a réussi, ça fait vraiment plaisir. C'est-à-dire? Il y a moi, il y a mon agent, bien sûr, et les entraîneurs et les propriétaires qui ont joué le jeu avec nous aussi. Donc, non, je suis loin d'être tout seul. Dans ce métier-là, on n'est jamais tout seul, on a besoin de tout le monde, aussi bien des cavaliers du matin qui entraînent les chevaux que tout le monde vraiment. Donc, c'est moi qui suis cravache d'or, mais c'est grâce à beaucoup de gens autour de moi aussi. Alors 234 gagnants cette année, 2019. Est-ce que c'est une émotion particulière ou tout simplement le sentiment du devoir accompli? Au tout début d'année, j'avais dit à Pierre-Alain, ce serait bien qu'on fasse 200, parce que j'ai jamais fait 200 et ce serait bien qu'on fasse 200. Il m'avait dit OK. Et puis après, voilà, les choses, on a enchaîné d'autres, mais je pense que voilà, c'est le sentiment de devoir accompli, quoi. Réaliser ça et être cravache d'or, c'était top. Est-ce qu'il y avait une lassitude aussi d'être toujours battu, entre guillemets? Alors d'être toujours là, toujours dans le coup, 4 fois le bronze, 6 fois l'argent. Est-ce qu'il y avait une lassitude d'être bien mais pas top? Très franchement, de ma part, non. Je fais des années qui étaient, à mon sens, très bonnes, qui m'ont toujours permis, comme vous l'avez dit, d'être dans les 3 premiers. Donc j'étais pas lassé de ça. Après, j'étais un peu lassé d'entendre les gens dire t'as jamais eu la cravache d'or, enfin bon voilà. Donc ça c'était un peu lassant, ouais, d'entendre les gens me le rabâcher tout le temps. Donc c'est pour ça que cette année, avec le fait que j'ai changé d'agent, on a poussé pour ça, quoi. Alors on se tutoie ou on se vous voit? On se tutoie, allez. Allez, je continue. En 2018, en janvier 2018, tu déclares « La cravache d'or viendra à moi, Ouais. je n'irai pas la chercher ». Alors pourquoi avoir changé d'avis? Mais tu sais ce qu'on dit sur les gens qui ne changent pas d'avis. Je ne sais pas. Non, mais j'ai changé d'avis. Pourquoi? C'est vrai que bon, quand j'ai dit ça, je ne voulais pas parcourir la France entière comme je l'ai fait cette année. Je trouvais que ce n'était pas forcément très très gratifiant de faire tout ça. Donc je n'avais pas cette démarche-là. Après, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a eu le changement d'agent qui a fait que je voulais prouver à tout le monde que mon entente avec Pierre-Alain était top, que je ne m'étais pas trompé d'aller travailler avec lui. Et puis prouver aussi, je me suis dit, on l'a annoncé en début d'année parce que j'ai fait un meeting de Cagnes top. Donc on a dit, bon allez, maintenant on roule, on va montrer à tout le monde qu'on est capable. Enfin, qu'entre guillemets, je suis capable, parce que Pierre-Alain avait déjà fait des jockeys cravache d'or, si on peut dire. Donc je voulais prouver aussi que j'étais capable d'être cravache d'or. L'objectif cravache d'or, malgré tout, il commence avant Cagnes. Parce qu'en janvier, tu fais 16 gagnants. Pour un jockey de ton statut, pour un jockey dit parisien, avec contrat classique, etc., 16 gagnants en janvier, c'est déjà énorme. Ouais, c'est beaucoup. Le 2 janvier, tu es à Pornichet pour 7 montes. Ouais. La cravache d'or, excuse-moi mon petit, mais elle commence bien avant la fin du meeting de Cagnes. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Bah, tu vois, j'avais pas réalisé. Très franchement, je suis pas. Quand j'ai commencé avec Pierre-Alain, je lui ai pas dit l'année prochaine on fait la cravache d'or. J'étais toujours un peu dans mon optique. C'est la première année qu'on travaille tous les deux, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Lui avait peut-être plus envie que moi. Peut-être que dans sa tête, lui, il s'est dit je vais rouler et on verra comment ça se passe. Mais moi, je lui avais dit très franchement, j'aimerais bien faire 200 gagnants. J'ai jamais fait 200 gagnants, il faudrait qu'on fasse 200. Et voilà. Mais c'est vrai que peut-être dans mon inconscient, je le laissais faire. Et une fois qu'on a réalisé qu'on en avait 15 d'avance. C'est pour ça qu'il a mis pied au plancher dès janvier? Parce que Maxime Guyon, dans le top 3 depuis quasiment 10 ans, qui gagne son premier groupe 1 à l'âge de 20 ans, le 2 janvier à Pornichet, j'ai rien contre Pornichet,
Non, mais c'est Il vrai. y a un truc qui colle pas. Ouais, t'as raison, t'as raison. Non, c'est vrai, c'est toi qui as raison. Moi, je n'avais pas réalisé, tu vois. Mais oui, oui, c'est vrai que. Ouais, oui, non, mais t'as raison. Quand arrive avril, les bons chevaux sortent. Est-ce que tu te dis pas à un moment, qualité, quantité, c'est compliqué. Je suis un jockey de premier rang. Est-ce que je dois choisir entre le Tour de France des hippodromes et la qualité et les bonnes courses? Est-ce que c'est une question qui t'effleure l'esprit au mois d'avril? Au mois d'avril, non. Enfin, franchement, j'y ai pas pensé parce que, parce que je me sentais absolument pas fatigué. Je gagnais beaucoup de courses. Enfin, j'avais. C'est vrai qu'on peut dire que quantité et qualité, ça va pas ensemble. Mais non, non, j'y ai pas pensé. J'ai jamais eu de reproche de la part des frères Vertemer en me disant bon écoute là on te trouve moins performant, faut que tu arrêtes d'aller à droite et à gauche et de te concentrer sur les bonnes courses, nos chevaux, etc. S'ils m'avaient dit ça, j'aurais sûrement arrêté et j'aurais écouté ce qu'ils m'auraient dit, mais j'ai toujours eu leur aval et franchement ils ont été très fiers, enfin je vais pas parler pour eux, mais ils ont été très contents en tout cas pour moi cette année que je sois Cravache d'Or. Eux sont premiers éleveurs, donc c'est vraiment top. Ça veut dire que j'ai bien fait mon travail aussi. Également. Et que j'ai, voilà, tout à fait, que la province n'a pas entaché le fait que de mes montes à Paris, pardon. Donc non, non, j'ai pas réfléchi à ça. Justement, puisque tu me tends une perche, cette année de 234 gagnants est magnifique. Il n'y a pas de victoire de groupe 1. Malheureusement, on a fini second dans le Grand Prix de Saint-Cloud avec Ziad, battu d'un rien, mais je pense pas l'avoir perdu. Non, franchement, je crois pas avoir mal monté dans un groupe 1. D'un point de vue professionnel et personnel, est-ce que l'on se sent seul quand on court après une cravache d'or? On se sent pas seul parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai Pierre-Alain qui était avec moi et il est dans le même bateau que moi. Donc, si je gagne, on gagne tous les deux. Si je perds, on perd tous les deux. Donc, j'étais pas seul. C'est du commun. Voilà. Et après, il y a la famille qui est là, qui nous booste, ma femme qui est là aussi, qui me booste. Donc on n'est pas seul. Maintenant, j'étais vraiment très content qu'il y ait des entraîneurs qui jouent le jeu et qui m'ont dit allez, je vais te donner enfin, je pense gagner avec ce cheval-là, on va te le filer. Enfin, c'était vraiment cool. J'ai trouvé ça vraiment sympa des entraîneurs de jouer le jeu comme ça, et des propriétaires aussi d'ailleurs. Très franchement, je pense que je ne referai pas autant de déplacements que j'ai fait cette année. Là, je l'ai fait un petit peu pour faire taire les gens qui disaient que j'étais pas forcément capable ou que je l'aurais jamais. Poulidor, quoi. Ouais, la Poulidor, voilà, eh ben, il est plus Poulidor. Donc, donc maintenant, on pourra me reprocher de dire ouais, tu as été Cravache d'Or, tu disais que tu n'allais pas en province, tu l'as fait, mais on ne pourra pas me dire bah, tu seras jamais Cravache d'Or ou tu n'es pas Cravache d'Or. Donc j'ai été Cravache d'Or. Et voilà, mais pour les 2020 et les années à venir, je ne referai pas autant de déplacements, c'est une certitude en tout cas. Avant de clôturer, on a quelqu'un à vous faire écouter. Tu l'as fait, Maxime, je suis tellement fier de toi, t'as rien lâché jusqu'au bout, je te félicite, de bout en bout, on peut dire, et même dans les moments de doute, tu étais constant, tu étais solidaire, on a vu ton esprit d'équipe, et voilà, on avance tous les deux, et merci encore mille fois de m'avoir fait partager ces moments incroyables. Ouais. Ouais, il est top. Ouais, bah ouais. Ouais, Pierre-Alain, non mais écoutez, c'est quelqu'un que je connaissais avant de travailler avec lui. On a fait du sport ensemble, on jouait au foot, etc. C'est un vrai gentil, ce gars-là. Du fait de sa gentillesse, il a vraiment un bon relationnel avec les gens. C'est quelqu'un de vrai et je trouve que c'est vraiment super important. Moi, j'ai un peu de mal avec ça. J'ai du mal avec les gens qui sont un petit peu faux, entre guillemets. Donc, je suis vraiment très content qu'il ait cet état d'esprit. On est Cravache d'Or tous les deux, je ne suis pas tout seul. Donc voilà, c'est top. Non, je suis très content de bosser avec lui. Il est vraiment sympa comme gars. Il y a quelques mots qui m'ont marqué dans ce document. C'est constant et solidaire. Ouais, parce que... Pourquoi avez-vous été... Est-ce que vous êtes constant et solidaire toujours ou seulement de façon professionnelle?
Non, je pense, bah ça c'est pas trop à moi de vous le dire, Mais je vous pose la question quand même. mais... Enfin de te le dire, pardon. Ouais, ouais. Mais je suis quelqu'un de très franc, donc ça c'est parfois un défaut malheureusement, mais je triche pas moi en fait, et ça fait pas forcément plaisir à certaines personnes je dis pas que j'ai raison à chaque fois que j'ouvre la bouche, pas du tout, hein, loin de là, mais quand je pense quelque chose, je le dis, et c'est pour essayer d'avancer aussi bien pour la personne à qui je le dis que pour moi-même. Par exemple, quand vous dites à un entraîneur que son cheval est Quand je pense que c'est un petit moins, peu moins trop- bon que ce qu'il ne pense. Ouais, ouais, voilà, je pense qu'il faut courir une catégorie en dessous, etc. C'est pour que. Mais c'est tellement dur de gagner des courses. Si moi je pense que j'ai monté un cheval avec qui j'ai une bonne course et malheureusement on n'a pas pu faire l'arrivée, je pense qu'il faut le descendre de catégorie, je le dis. C'est pas pour être méchant ou pour dire ouais Guyon dès qu'il monte des chevaux d'handicap il faut toujours. Enfin c'est pas ça du tout ce que je veux faire passer comme message. C'est juste que moi je suis dans le même bateau qu'eux. Et j'aimerais bien le remonter, ce cheval-là, mais dans une catégorie où il peut gagner parce que je veux gagner aussi. Donc du coup, la démarche, elle est comme ça. Donc voilà, je suis quelqu'un de très franc. Après, j'ai pas un super bon caractère non plus tous les jours. Donc voilà, mais je suis quelqu'un de vrai. Je pense que je suis pas quelqu'un de désagréable. Voilà. Alors on arrive au terme de cette interview. Alors, je ne sais pas si on s'est tutoyé ou vous voyez. On a fait les deux. On a fait les deux. Une dernière question. Est-ce qu'en atteignant cet objectif, tu peux résumer la chose en disant j'ai touché l'or et il était inconcevable d'avoir ma carrière sans toucher l'or? Est-ce que c'est un résumé qui correspond? Je pense que si j'avais jamais été cravache d'or, ça aurait un peu entaché la carrière que j'ai eue. Je trouve que la carrière, ça va être un peu présomptueux de dire ça, mais j'ai pas gagné d'arc, j'ai pas gagné de... J'ai gagné le Jockey Club, le Diane et tout ça, mais il y a encore plein de groupes 1 que j'ai pas gagné. Et je trouve que ça, c'est vraiment plus important de dire, bah, t'as gagné quoi? Bah, moi, j'ai gagné l'Arc, j'ai gagné le Marois, j'ai gagné le Derby d'Epsom, j'ai gagné une Breeders' Cup, j'ai gagné... Chose que j'ai pas encore fait. Donc ça, c'est vraiment hyper important pour moi, je trouve. C'est même plus important qu'une cravache d'or, je crois. Très franchement, si vous me dites en 2020, tu veux être cravache d'or ou tu veux gagner l'Arc, je vous dis tout de suite que je vais gagner l'Arc. Et enfin, il n'y a aucune hésitation, quoi. On se dit rendez-vous l'année 2020 après l'Arc de Triomphe. Ça serait top. J'espère bien être à ton micro ou à un micro d'Equidia juste après l'Arc. importe. À cheval, ouais. Ah oui, voilà. À cheval. À cheval sur le bon. À cheval après la course. Pas sur le favori battu, Non, sur le gagnant. sur le gagnant.